Shalom, très chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. Le thème de ce jour est intitulé « Dieu exauce les prières ». Mon frère et ma sœur, je suis venu te dire que le Dieu que nous servons exauce nos prières. Il est un Dieu qui est en notre écoute. Il est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu omnipotent. Il est omniscient, il est présent, il nous écoute et il est à notre service. Je suis venu t'encourager de prier. C'est important de prier parce que Dieu nous écoute. Dieu attend que nous prions. Dieu attend que nous l'appelons dans la prière pour qu'il puisse intervenir et agir pour nous sortir dans les différents problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mon frère, ma soeur, il faut savoir que la prière, elle est importante. Elle est une conversation avec Dieu. Parce que lorsque nous prions, Dieu vient à notre écoute. Il vient nous écouter. La prière ne consiste pas à préparer Dieu à faire notre volonté. Non. La prière nous prépare plutôt à faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, mon frère, ma soeur, dans la prière, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre et dans les cieux. Mon frère, ma soeur, quand tu pries, quand tu es appelé à prier, c'est pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie et non ta volonté. C'est la raison pour laquelle beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées, parce que nous voulons que notre volonté s'accomplisse. Mais ce que nous ignorons, très chers frères et sœurs, nous ignorons qu'à la création, Dieu avait un plan pour nous. Il est écrit dans le livre de Jérémie que Dieu, pendant qu'il nous a créés, il a prévu des plans de bonheur et non de malheur. Donc quand il t'a créé, il y avait une volonté qui est parfaite. Donc quand tu pries, tu dois dire: Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Parce que depuis la création, mon frère, ma soeur, Dieu a un plan. Il avait un plan. Il avait un projet pour toi. Un projet pour ta vie, pour ta destinée. Et c'est ce plan, mon frère, ma soeur, que nous devons rechercher. C'est ce plan que tu dois rechercher. C'est ce plan que tu dois demander à Dieu de te révéler et non ta propre volonté. Beaucoup d'entre nous sommes coincés. Beaucoup d'entre nous traitons Dieu de menteur. Beaucoup d'entre nous jugeons Dieu et nous lamentons au quotidien. Parce que nous voulons voir accomplir notre volonté, notre propre volonté. Alors mon frère, ma soeur, quand tu pries, tu dois dire: Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Papa, que ta volonté soit faite pour mon mariage. Papa, que ta volonté soit faite pour mon travail. Papa, que ta volonté soit faite pour mes projets. Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite. Parce que le plan de Dieu est toujours parfait. Le plan de Dieu est parfait. Je suis venu te dire que le plan de Dieu pour ton mariage est parfait. Le plan de Dieu pour la vie de tes enfants est parfait. Le plan de Dieu pour ta vie professionnelle est parfait. Le plan de Dieu pour ta destinée est parfait. Les plans des hommes sont imparfaits, très chers frères et sœurs. Nos propres plans sont imparfaits. C'est pourquoi nous sommes toujours amenés à recommencer tout ce que nous faisons. Or, lorsque Dieu nous guide dans sa volonté parfaite, c'est pour notre épanouissement. C'est pour que nous soyons heureux. C'est pour que nous soyons dans la joie la plus abondante. C'est pourquoi il a dit dans sa parole qu'il est venu pour que en abondance. Pour que ces brebis aient de la joie en abondance. Pour que ces brebis aient du bonheur en abondance.
Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de l'abondance. C'est pourquoi quand tu pries, mon frère, ma soeur, dis, Père, que ta volonté soit faite dans ma vie. Est-ce que tu peux changer ta façon de prier aujourd'hui? Commence à prier. Laisse tes projets, laisse tes rêves. Parce que tant que tes rêves ne sont pas en accord avec le plan de Dieu pour ta destinée, rien ne s'accomplira. Même si tu réussis à réaliser 2 ou 3 projets, tu ne seras jamais épanoui. La volonté parfaite de Dieu nous épanouit. La volonté parfaite de Dieu nous donne le bonheur. La volonté parfaite de Dieu nous donne le goût de vivre, la joie de vivre, la joie d'exister. Peux-tu changer ta façon de prier? Chers frères et sœurs, le monde croupit aujourd'hui dans la jalousie. Les gens sont jaloux parce qu'ils passent leur temps à se comparer, à comparer leur vie à celle des autres. Ils oublient que Dieu a un plan de bonheur pour eux. Ils veulent ressembler au prochain. Ils veulent ressembler à leurs voisins. Ils veulent avoir la vie de leurs prochains. Ils veulent faire les mêmes projets que les voisins. Ils veulent faire les mêmes projets que leurs prochains. Alors que Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Au lieu de chercher à comparer ta vie à celle de ton ami, à celle de ta soeur, à celle de ton frère, demande à Dieu, Père, quelle est ta volonté pour ma vie? Dis, Papa, révèle-moi ta volonté pour ma vie. Révèle-moi tes projets pour ma vie. Révèle-moi tes projets pour mon mariage. Demande à Dieu de te révéler. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te montrer. Et il te montrera. Parce qu'il dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Le monde est croupi. Le monde croupit de jalousie, de haine, de comparaison, de combats inutiles. Parce que nous ne voulons pas nous agresser à Dieu pour lui demander qu'est-ce qu'il a bien prévu pour nous. Mon frère et ma soeur, je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Arrête de regarder ce qui se passe dans la vie de ton voisin. Peut-être ta destinée est plus grande que celle de ta soeur. Peut-être ta destinée est plus grande que celle de ton voisin. Parfois nous souffrons pour rien. Parce que nous ne voulons pas chercher ce qui est à nous. Ce que Dieu a mis à nous. Je suis venu te dire qu'il y a un trésor dans ta vie. Il y a un trésor dans ta destinée. Il y a un trésor que Dieu a mis en toi. Recherche ce trésor et tu verras que Dieu avait peut-être prévu plus grand que ce que tu es en train d'admirer. Tu n'as pas besoin de te comparer à quelqu'un. Tu as juste besoin de dire, Papa, que ta volonté soit faite. Prie avec moi, dis, Seigneur, que ta volonté soit faite pour ma vie. Que ta volonté soit faite pour mon travail. Que ta volonté soit faite dans la vie de mes enfants. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Peut-être Dieu a voulu que ton frère soit directeur et que toi tu sois enseignant. Peut-être Dieu a voulu que ton frère vive en Europe et que toi tu vives en Amérique. Peut-être Dieu a voulu que ton frère vive en Australie et que toi tu vives en Afrique. Alors, ne te compare pas. Cherche la volonté de Dieu. Beaucoup se sont retrouvés sur des terres dans lesquelles Dieu ne les a pas appelés. C'est pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à prospérer dans certains pays. J'ai vu telle personne en France. Moi aussi, je vais aller en France. Beaucoup sont arrivés en France et n'ont plus rien réalisé. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. D'autres sont allés aux États-Unis. Parce qu'ils ont dit, oui, j'ai vu telle personne aux États-Unis. Moi aussi, il faut que j'aille aux États-Unis. Ils sont arrivés aux États-Unis. Ils se sont mis à galérer.
Oui, j'ai vu telle personne qui a épousé un homme qui est riche, qui a tel poste. Moi aussi, il me faut ce type d'homme. Alors que Dieu ne t'a pas appelé pour cela. Tu commences à souffrir toute ta vie parce que tu cherches à ressembler à ton prochain. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire aujourd'hui, cherche la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu a un plan parfait pour toi. C'est pourquoi lorsque nous prions, lorsque tu pries, tu dois dire que ta volonté soit faite. Ta prière, ce n'est pas pour imposer à Dieu ta volonté. Personne ne peut imposer à Dieu sa volonté. Personne. Nous souffrons, chers frères et sœurs, parce que nous voulons imposer à Dieu notre volonté. Nous voulons imposer à Dieu les désirs de nos cœurs. Nous oublions que depuis la création, Dieu avait prévu des plans de bonheur et non de malheur. Donc quand tu pries, mon frère, quand tu te lèves dans la prière, c'est pour dire que ta volonté soit faite. Quand tu te lèves pour aller prier, pour aller parler, pour aller en conversation avec ton Père, c'est pour qu'il te révèle sa volonté dans ta vie. Donc quand tu te lèves pour aller prier, quand tu te lèves, quand tu te prépares pour prier, c'est pour aller demander à Dieu qu'est-ce qu'il a prévu pour toi, qu'il te révèle, Ce n'est pas pour aller lui dire que papa, je veux la voiture, je veux ceci, je veux cela. Non. Dieu est un bon père. Il a de bons projets. Il a de bons projets pour chacun d'entre nous. Peut-être qu'il a prévu que toi, tu n'auras que 2 enfants. Pourquoi cherches-tu à en voir 10 pour ressembler à ton prochain? Beaucoup de personnes souffrent pour cela. Non. Dis, papa, que ta volonté soit faite. Je t'invite à prier. Prie. Prie et dis, Seigneur, que ta volonté soit faite pour ma vie. Que ta volonté soit faite pour mon mariage. Que ta volonté soit faite pour mes entrailles. Que ta volonté soit faite pour mes finances. Que ta volonté soit faite pour ma destinée. Et Dieu accomplira ta destinée. Il accomplira. Et tu seras heureux. Et tu seras heureux. Personne ne peut être heureux hors de la volonté de Dieu. Personne ne peut être accompli hors de la volonté de Dieu. Je t'invite à changer ta façon de prier aujourd'hui. Demande à Dieu que ta volonté soit faite. Et rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi dans le passé. Rends grâce à Dieu pour cette maladie qu'il t'a guérie. Rends grâce à Dieu pour cet accident que tu as échappé. Rends grâce à Dieu pour la vie de tes enfants. Rends grâce à Dieu pour cet enfant que Dieu t'a donné. Rends grâce à Dieu pour ce travail qu'il t'a donné. Rends grâce à Dieu pour tout ce que tu as déjà eu. Rends grâce à Dieu pour ce souffle que tu as aujourd'hui. Et il fera des merveilles pour l'avenir. Il fera des merveilles pour l'avenir. Je te vois avec un avenir grand. Je te vois avec une destinée grande. Je te vois avec une vie d'élévation. Si tu changes ta façon de prier. Lorsque nous voulons imposer à Dieu notre volonté, chers frères et sœurs, nous montrons que nous n'avons pas confiance en Dieu. Lorsque nous voulons imposer à Dieu notre volonté, nous montrons à Dieu que nous voulons diriger les choses. C'est un signe de mépris. C'est un signe de mépris. Or, Dieu nous demande d'être humbles. Dieu nous demande d'être comme des petits enfants. Dieu nous demande d'attendre. Il a dit, ne vous souciez pas du lendemain. Ne vous souciez pas du lendemain. Pourquoi tu te soucies du lendemain? Il a dit que s'il s'occupe des oiseaux du ciel, combien de fois nous, qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Il a dit dans sa parole que si nous, hommes, en tant que méchants que nous sommes, nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants. Lui qui est notre Père,
combien de fois nous donnera-t-il de bonnes choses, de bonnes choses? Arrêtons d'imposer notre volonté à Dieu. Arrêtons de montrer la direction que nous voulons prendre à Dieu, alors que Dieu a un plan pour nous. C'est pourquoi vos prières ne sont pas exaucées.